Merci à vous de nous retrouver sur ce plateau télé des Assises européennes de la transition énergétique. Comme pour l'éolien ou le solaire en leur temps, la révolution du gaz vert n'en finit plus. Elle se poursuit. On en parle ce midi avec Gérard Beauvois, délégué territorial GRDF Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Christophe Évrard, chargé développement du groupe Agriopal. Bonjour également. Bonjour. Et Valentin Marette, étudiant en BTS, assistant technique ingénieur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je démarre avec vous, Gérard Beauvois, pour planter le décor avec GRDF. On sait que de nombreux agriculteurs industriels, collectivités ont fait le choix du biogaz aujourd'hui. C'est une énergie renouvelable, alternative et propre. Rappelez-nous en quelques mots les avantages d'adopter ce biogaz. Alors adopter ce biogaz, tout d'abord, c'est adopter une énergie qui est produite localement. Donc c'est une énergie, c'est un gaz qui est produit au sein d'un champ ou à côté d'une exploitation agricole et qui est ensuite injecté dans notre réseau de gaz naturel. Donc il est valorisé et cette énergie qui est du gaz n'est absolument pas perdue puisqu'elle est stockée dans notre réseau de gaz naturel tant qu'elle n'est pas utilisée. Donc c'est une énergie propre, c'est une énergie de demain puisque notre réseau de gaz naturel permet de la stocker tout le temps qu'elle n'est pas consommée. Et puis c'est que du gagnant, puisque c'est quelque chose avant qu'on perdait, en termes d'économie, je veux dire. Bien évidemment, c'est que du gagnant. Les sous-produits agricoles qui n'étaient pas valorisés totalement sont transformés. Christophe Évrard vous expliquera avec précision exactement comment sont transformés ces sous-produits agricoles. Le gaz qui en est extrait n'est pas diffusé dans l'air, donc c'est un gaz à effet de serre en moins. Il est stocké le temps qu'il n'est pas brûlé et donc qu'il serve à produire de l'énergie et à permettre de faire avancer des véhicules, de chauffer des maisons et d'avoir un usage dans l'industrie de tous les jours. Développer ce biogaz, c'est dans la stratégie de GRDF aujourd'hui plus particulièrement ? Oui, c'est inscrit dans la stratégie de GRDF. Au sein de l'entreprise, on a écrit un cahier de route et on s'est fixé un pourcentage de biogaz dans notre réseau. Plus ce pourcentage sera élevé et plus GRDF se portera bien et plus les énergies renouvelables auront leur présence au sein de notre entreprise. Alors, parmi les projets de biométhanisation que vous développez à travers cette stratégie GRDF 2020, une unité de méthanisation qui a été mise en service à Cuques, dans le Pas-de-Calais. C'était début de l'année 2015. Elle s'appelle, donc c'est le nom de la société, Près du Loup Énergie Groupe Agriopal. Christophe Évrard, quelle est la particularité de ce projet ? C'était une première dans le département du Pas-de-Calais. Pourquoi ? Alors le Près du Loup Énergie, effectivement, est une première, non pas en termes de méthanisation, mais en termes de production de biométhane avec injection dans le réseau. Première au niveau du Pas-de-Calais et 7e unité en France. Après, quelques unités qui ont été expérimentales, qui ont presque 10 ans aujourd'hui, qui avaient été développées par des collectivités. Donc, Près du Loup Énergie, groupe Agriopal, puisque le groupe Agriopal a 15 ans d'existence aujourd'hui, avec une activité surtout concentrée sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. C'est un groupe qui a été créé par des agriculteurs. Notre métier historique, c'était le compostage. Et nous, on a entamé notre transition énergétique il y a maintenant 7 à 8 ans. Tout d'abord par la production de bois énergie et puis là par la méthanisation. Alors la méthanisation, on y travaille depuis 2007 pour vous dire, mais avant l'heure c'était pas l'heure. Il fallait que le contexte réglementaire s'éclaircisse, il fallait que les conditions économiques aussi soient un peu plus profitables pour pouvoir sortir des projets comme ça, puisqu'on a des investissements qui sont lourds. Qu'est-ce qui vous a convaincu à passer comme ça au biométhane ? C'était dans la logique de votre activité, puisque vous dites que vous faisiez du compostage depuis 10 ans. C'était dans la logique, et après le choix biométhane par rapport à l'option cogénération qui était la plus et qui est toujours la plus répandue en France, c'est à la fois une logique économique et une logique un peu idéologique. C'est-à-dire qu'au niveau idéologique, sur un plan environnemental, la production de biométhane a un rendement énergétique bien plus intéressant que la cogénération, puisque dans notre cas, quand on produit 100 molécules de méthane dans notre biogaz, on a une garantie d'en injecter plus de 99,5. C'est-à-dire qu'on a moins de 0,5% de perte de méthane entre le moment où on le produit et le moment où on l'injecte. Dans la cogénération, les rendements sont souvent beaucoup moindres puisqu'on injecte de l'électricité qui ne représente que 40% du potentiel énergétique du biogaz au départ.
Donc ça, c'est d'un point de vue idéologique et puis notre sensibilité environnementale. Après, en plus, ce serait sur le gâteau, le modèle économique de l'injection biométhane. Dans un cas comme le nôtre, on n'était pas très loin du réseau GRDF et où donc les coûts de raccordement n'étaient pas trop importants, nous permettait d'avoir un retour sur investissement meilleur que dans une solution cogénération. Alors, cette unité est en service, elle est opérationnelle aujourd'hui. Vous avez été accompagné par GRDF. Comment ça se passe alors? Est-ce que l'expérience est réussie? Combien d'habitants aujourd'hui vous pouvez approvisionner? Alors après 6 mois, un peu plus de 6 mois d'exploitation vraiment dans le dur et dans la vraie vie, on est plutôt satisfait des choix techniques qu'on a fait et de notre option raccordement sur le réseau de GRDF. Bon, maintenant c'est une unité qui démarre, donc il faudrait se revoir dans quelques années pour dire après quelques années d'exploitation on en est toujours aussi content, mais en tout cas ça démarre bien. Donc non, on a une unité qui injecte 24 heures sur 24, 365 jours par an, 130 mètres cubes d'équivalent gaz naturel. Nous on dit biométhane, mais c'est une copie conforme du gaz naturel. Et ces 130 mètres cubes par heure sur l'année représentent, on couvre les besoins d'à peu près 1000 foyers, c'est-à-dire entre 3 et 4000 personnes sur tous les usages du gaz dans un foyer, c'est-à-dire la cuisson, le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire. Donc ce qui est quand même pas négligeable, sachant que notre unité est ni une très grosse unité, ni une très petite, mais on est un peu au-dessus de la moyenne des unités en France en termes de taille. Et les apports viennent de combien d'agriculteurs aujourd'hui, tout autour? Alors les apports viennent d'une partie des activités agricoles des associés, mais viennent aussi d'industries agroalimentaires aux alentours, pour lesquelles on valorise tantôt des déchets, des sous-produits, des coproduits. Mais ça, c'est aussi les 15 ans d'expérience d'Agriopal dans la valorisation des résidus organiques. Qui vous aide à développer votre réseau. On a un panel assez important de matières à donner à manger à notre méthaniseur. Et puis je suppose que l'argument aller chercher de l'énergie qu'on n'avait pas avant, et donc une source aussi, une ressource financière, ça c'est un argument qui est très fort. Pour convaincre. Oui, ça nous permet, tout comme j'ai dit, pour nous, le développement de la méthanisation, c'était à la fois idéologique et économique, vis-à-vis des gens qui nous confient les matières organiques qu'on va digérer, qu'on va faire digérer à notre méthaniseur. Ça nous permet aussi d'avoir une position au niveau économique plus intéressante en phase 2 et donc de pérenniser les filières de valorisation. Alors, on sait, cette méthanisation, ça peut paraître un peu technique. Le procédé, en tout cas, est très technique. Donc, pour vulgariser les choses et le rendre plus grand public, Valentin Marette, vous avez réalisé une maquette avec d'autres étudiants de votre BTS Assistance Technique Ingénieur au lycée Saint-Joseph de Boulogne. Vous avez mis combien de temps à réaliser cette maquette qu'on peut découvrir ici sur le stand GRDF aux Assises européennes de l'énergie? Donc, cette maquette, on a mis aux environs de 70 heures pour la réaliser. Mais au préalable de la réalisation de cette maquette, on a déjà eu une étude donc avec GRDF. GRDF est venu au sein de notre lycée faire une réunion pour expliquer aux étudiants ce qu'était la biométhanisation. Et ensuite, on a fait des réunions annexes pour aboutir à ce projet de maquette qui nous a pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, 70 heures. Vous connaissiez le procédé ou c'est quelque chose que vous avez appris en réalisant la maquette? Oui. Donc c'est quelque chose que j'ai appris au préalable de réaliser la maquette et que j'ai appris aussi en réalisant la maquette. Donc je suppose que vous découvrez beaucoup de dispositifs durant vos études, beaucoup de procédés. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant là, celui-là, la biométhanisation? La biométhanisation, je pense, dans le cadre de la 3e révolution industrielle, et ce sont les énergies de demain. Donc c'est les futurs métiers. Donc s'intéresser à la biométhanisation, c'est s'intéresser aux énergies de demain, aux futurs métiers qui vont apparaître. Justement, les futurs métiers, c'est aussi votre objectif à travers cette maquette, Gérard Beauvois. Je crois que vous la faites circuler un peu partout. Elle fait des salons et elle va aussi à la rencontre des étudiants. Oui, tout à fait. Cette maquette rencontre un certain succès sur le territoire. Elle va bientôt partir en Normandie, chez nos collègues de GRDF et au sein d'autres lycées. Elle a vraiment deux objectifs. Elle a un objectif de vulgarisation auprès des étudiants. Elle prépare au métier de demain. Les étudiants, au travers de cette maquette, découvrent un nouveau métier. On a utilisé des technologies modernes pour la réaliser, des impressions 3D. Elle a été digitalisée avant d'être réalisée réellement. Donc, on est vraiment complètement dans ce qu'on peut appeler aussi la 3e révolution industrielle de la région. Donc, on s'est complètement inscrit dans cette démarche. Et aussi, ça nous permet de la vulgariser auprès des collectivités locales, qui nous permet aujourd'hui de leur expliquer très simplement comment produisons-nous du biogaz et
comment on l'ingère dans notre réseau, comment on l'injecte dans notre réseau et surtout comment développer ses usages. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le biogaz que nous produisons, il peut servir à chauffer des maisons, comme l'a expliqué Christophe. Oui, là, c'est pour la cuisson, le chauffage. L'usage traditionnel du gaz naturel tel que vous le connaissez depuis des décennies. Mais aujourd'hui, notre métier, mon métier, c'est d'expliquer, de vulgariser l'usage dans notamment le transport. Le gaz naturel en France a une part peut-être inférieure à d'autres pays européens. Et aujourd'hui, notre métier, notre devoir, c'est de développer les usages du gaz naturel au travers des transports. Donc ça, c'est donc inciter à développer des flottes de bus, par exemple, qui rouleraient au biogaz. Ça, c'est votre objectif Voilà. numéro 1. Notre objectif, alors sur le Nord-Pas-de-Calais, la région de Lille, il y a déjà 100 bus. Sur le Boulonnais, il y a 35 bus qui roulent au gaz naturel. Il y a des bus au gaz naturel sur le Dunkerquois. Notre objectif, effectivement, c'est de fidéliser ces flottes de bus et de développer d'autres flottes de bus au gaz naturel pour effectivement accompagner les collectivités locales dans leur objectif de diminuer les émissions, les gaz à émissions d'effet de serre. Un bus qui roule au biogaz, c'est 95% d'émissions de CO2 en moins par rapport à un bus traditionnel. Donc tout est à gagner. Ouais, les impacts sont très positifs pour tout ce qui est court distance en fait, hein, donc particulièrement pour le transport des collectivités. Voilà, alors c'est de la courte et moyenne distance. Courte et moyenne. Puisqu'on a aujourd'hui des entreprises de distribution de produits qui ont des engins qui permettent d'avoir une autonomie de plus de 400 km. Donc on a des autonomies qui sont très intéressantes et qui vont se développer aussi avec le développement des nouvelles technologies et des nouveaux moteurs. Pour vous, le biogaz, c'est demain et c'est déjà aujourd'hui, hein, c'est pour GRDF. Alors le biogaz existe depuis longtemps. Le biogaz injecté dans le réseau, c'est aujourd'hui, on est à l'aube. Nous avons en portefeuille de beaux projets à l'étude avec Agriopal, avec d'autres partenaires sur l'ensemble du territoire de la direction territoriale Nord-Ouest. Nous sommes là pour les promouvoir, accompagner ces projets pour que le gaz, une fois qu'il est produit et qu'il soit capable d'être injecté dans notre réseau, nous puissions l'injecter dans notre réseau pour en faire effectivement la promotion et des nouveaux usages. Et ça marche, on l'a vu à travers l'expérience de CUC, Christophe Évrard, ça fonctionne. L'expérience, vous le dites, bon, on n'a pas encore beaucoup de retours, hein, puisqu'on est à quelques mois seulement de l'ouverture, mais vous avez déjà un deuxième projet en cours. Oui, un deuxième projet en cours un peu plus important en termes de production de gaz, puisque sur le premier, on est à 130 mètres cubes heure. Sur le deuxième, on sera plutôt aux alentours de 300, avec des gisements de matière à digérer un peu différents, qui vont s'orienter vers les industries agroalimentaires du secteur boulonnais et des résidus qui viennent aussi des collectivités locales. Donc oui, ça marche. Comme je vous disais, on n'a pas beaucoup de recul, donc pour l'instant, c'est au moins dans nos prévisions. Mais c'est sûr que ce sont quand même des investissements sur du long terme. On a des contrats d'injection sur 15 ans. Donc je ne dis pas qu'il faut attendre 15 ans pour se dire on a fait le bon choix. Mais en tout cas, notre montée en charge s'est très bien passée et le début de l'exploitation est très satisfaisant. Valentin, c'est un domaine du coup qui vous intéresse. Vous avez découvert à travers la réalisation de cette maquette, la biométhanisation. C'est un métier qui pourrait être votre métier demain. Oui, c'est un métier qui pourrait être mon métier de demain, mais pas que, parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous travaillez. Vous travaillez au sein de notre BTS. Ça, c'est un projet qui a été mis en lien avec GRDF en première année de BTS. Et donc là, je vais sur la deuxième année pour après l'obtention du BTS. Merci. Vous vouliez rajouter un... Oui, juste pour vous préciser que un exemple, le Pas-de-Calais, c'est 6400 km de réseau gaz naturel. Donc, pour préciser que notre réseau gaz naturel est très implanté sur le territoire et que c'est un magnifique réservoir d'énergie localement produite avant d'être consommée. Donc, c'est vraiment une énergie d'avenir et on tourne vraiment la page et on se retourne vraiment vers l'avenir avec nos partenaires, et on remercie encore l'ensemble des partenaires. Agriopal qui nous a aussi aidés, parce qu'on a peut-être été facilitateurs, mais ils nous ont grandement aidés pour développer ce projet et l'aboutir, puisque c'est un projet qui est entièrement piloté et qui appartient à Agriopal Service. Merci Gérard Beauvois, donc de GRDF, partenaire de ces assises européennes de la transition énergétique. Merci Christophe Évrard, merci également à Valentin Marette d'avoir participé à ce plateau et d'avoir accepté notre invitation. Surtout, on se retrouve tout à l'heure, juste après le déjeuner à 14 h.